C'est l'histoire de Amy, une petite fille de 13 ans. Elle fait des cauchemars ces derniers temps, dans lesquels quelqu'un se tenait au-dessus de son lit. Elle se réveille au milieu de la nuit en sueur, jusqu'au jour où elle a découvert que tout ça c'était bien réel. Amy a perdu sa mère il y a 10 ans, alors qu'elle était qu'une enfant. Depuis, elle n'a vécu qu'avec son père. Leur vie ensemble n'était pas mauvaise, mais dès que Amy a grandi, elle a compris que son père avait vraiment besoin de retomber amoureux. C'est pourquoi que quand il s'est inscrit sur Tinder, puis qu'il a commencé à avoir des rendez-vous et qu'il a avoué à Amy qu'il avait trouvé quelqu'un, elle était vraiment heureuse. Stéphanie était vraiment l'âme sœur de son père. Ils aimaient tous les deux la cuisine chinoise et les films historiques. De plus, ils élevaient tous les deux un enfant de 13 ans. En parlant du fils de Stéphanie, Nelson, ça a été la rencontre la plus désagréable de la vie d'Amy. Dès que Nelson a vu Amy, il a commencé à se comporter comme s'il était plus meilleur qu'elle. Il n'était vraiment pas fait pour le dialogue, et même son langage corporel était déplacé. Amy a vu que Stéphanie était gênée par le comportement de son fils, et quand il était temps à Amy et son père de rentrer chez eux, Stéphanie a murmuré à l'oreille de Amy de ne pas être vexée par l'altitude de Nelson, et l'a embrassé sur la joue. Depuis ce moment, Amy a su qu'il y avait quelque chose de vraiment sérieux entre Stéphanie et son père, et que leur vie allait changer. Mais un jour, le père de Amy va la voir et lui dit qu'ils allaient habiter avec Stéphanie et Nelson, et que c'était Amy et son père qu'ils allaient faire leurs valises. Amy a été désagréablement surprise. Elle ne voulait pas vraiment changer sa vie à ce point, car la maison de Stéphanie était à l'autre bout de la ville, par rapport à la leur. Ce qui signifie que s'il déménage là-bas, Amy doit laisser tous ses amis derrière elle. Amy a essayé de lui faire changer d'avis et elle s'est même disputée avec son père. Mais apparemment, le déménagement a déjà été réglé. En dehors de tout autre souci, Amy songea à la façon dont elle pourrait s'entendre avec Nelson. Plus tard, au bout d'un mois environ, Nelson a commencé à faire des choses désagréables. Par exemple, il sortait les devoirs du cartable de Amy sans qu'elle ne s'en rende compte. Et lorsqu'elle arrivait à l'école, il était déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Elle le surprenait constamment de la regarder, pas directement, mais de travers. Au début, elle a essayé de ne pas réagir, mais ensuite, elle a décidé de se plaindre à son père. Son père ne voulait pas gâcher sa relation avec Nelson. Il pouvait donc difficilement lui dire quoi que ce soit. Et Stéphanie, quant à elle, elle n'était pas du genre à être une mère sévère. Nelson avait de mauvaises notes de temps en temps, et elle lui disait qu'il était puni, mais en réalité il ne l'était pas. Il faisait ce qu'il voulait. Une fois, Amy a fait un très mauvais cauchemar, où quelqu'un se tenait au-dessus d'elle pendant qu'elle dormait, et essayait d'atteindre son cou avec ses mains. Bien sûr, après ce cauchemar, Amy s'est réveillée au beau milieu de la nuit. Pendant une seconde, elle a eu l'impression que la porte de sa chambre venait d'être fermée. Ça l'a fait très peur, mais à y réfléchir, elle a compris que cela ne pouvait être qu'une illusion liée à son rêve. Mais quelques nuits plus tard, Amy est restée éveillée très tard pour finir un livre. Soudain, elle a eu l'impression que quelqu'un la regardait et elle aurait juré d'avoir reconnu la silhouette de Nelson. Si son demi-frère s'amusait à la regarder dormir, c'est qu'il était soit un pervers, soit un fou, et aucune de ces deux options est rassurante. Le père de Amy ne la croyait pas. Au début, il lui a dit qu'elle était contre le fait qu'il déménage chez Stéphanie, et qu'elle ne voulait juste rendre les choses pires qu'elles ne l'étaient déjà. Mais il faut admettre qu'il lui a promis de parler à Stéphanie du comportement de Nelson. Mais plus tard ce jour-là, Amy a entendu son père et Stéphanie se disputer. Amy s'est sentie mal. Nelson était le fils de Stéphanie et elle l'a paniqué quand elle a entendu les critiques du père de Amy à son égard. Amy s'est mise en colère contre elle-même de ne pas être capable de s'occuper de Nelson toute seule.
et elle est rentrée dans sa chambre sans frapper. Elle ne s'attendait pas du tout à voir ce qu'elle a vu. Elle a aperçu sur l'écran de l'ordinateur de Nelson une photo d'elle en train de dormir. Il l'avait même décorée avec des cœurs. Et dès que Nelson avait remarqué que Amy a vu la photo sur son ordinateur, il est devenu tout rouge. Il s'avérait que ce petit monstre était amoureux de Amy. C'est pourquoi il faisait tous ces trucs pour la taquiner. C'était super effrayant de vivre sous le même toit de quelqu'un qui vient te regarder quand tu dors. Son père a complètement flippé. Il a demandé directement à Nelson si c'était vrai. Amy était assise sur le canapé, essayant de rester calme. Elle n'arrivait pas à croire que tout le monde, surtout Stéphanie, se rendrait en fin de compte qu'elle n'exagérait pas, et que son fils adoré était vraiment un monstre. Bien sûr, Nelson a tout nié en bloc. En fait, il a réagi comme si le père d'Amy l'avait vexé avec ses paroles. De plus, Nelson a accusé Amy d'avoir une attirance pour lui. La seule chose qu'il leur restait à faire était de monter tous ensemble à l'étage et de consulter l'ordinateur de Nelson. Mais apparemment, il avait déjà réussi à tout effacer. Une fois de plus, Amy se sentait mal de ces accusations et Nelson s'en sortait très bien. Stéphanie a lancé un regard déçu à Amy. Plus tard dans la nuit, Amy a entendu Stéphanie et son père se disputer. L'atmosphère était tendue entre eux, a persisté presque pendant toute la semaine suivante. Et Amy ne savait plus où se mettre. Et puis un jour, son père est rentré dans la chambre d'Amy et lui a dit qu'apparemment ils devaient à nouveau faire leur valise. Stéphanie n'arrivait pas à lui pardonner son comportement envers Nelson et lui avait dit qu'il valait mieux qu'il déménage. Amy aurait aimé que son père ne vende pas leur maison aussi rapidement. Le père d'Amy est complètement dévasté, mais Amy est presque sûre qu'ils arriveront à tout surmonter ensemble.